Concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Comité international olympique, le CIO, est propriétaire des Jeux olympiques, de la marque Jeux olympiques. Et en réalité, il loue tous les 4 ans ou tous les 2 ans, JO d'hiver et JO d'été, il loue cette marque olympique à une ville, en réalité. Et dès lors, cette ville doit réaliser un cahier des charges, en fait, mais en suivant les directives justement du CIO. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en réalité, c'est le CIO qui va avoir le dernier mot pour les athlètes russes et bélarusses, pour savoir si oui ou non on les réintègre aux JO, Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Pour le moment, ce qu'on observe, c'est que globalement le monde est divisé en 3 catégories. On a donc ceux qui ne se sont pas positionnés, les pays qui ne se sont pas positionnés, ils sont finalement assez nombreux, ils peuvent être occidentaux, non occidentaux, des 2 camps, sans aucun problème. Et ensuite s'opposent 2 autres camps. Et c'est là probablement que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a d'une part une partie des pays occidentaux très proches finalement de l'Ukraine. Donc il faut citer le Royaume-Uni, il faut citer les Pays-Baltes, il faut citer certains pays scandinaves, et il faut citer la Pologne, qui se sont finalement positionnés avec l'Ukraine pour demander une expulsion pure et simple des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Le problème, c'est qu'en face, énormément d'autres États se sont positionnés en faveur de la réintégration de ces athlètes. Alors à chaque fois, il faut imaginer que c'est une réintégration qui se fera, selon ces pays, sous bannière neutre, et avec un certain nombre de dispositions, justement, pour éviter qu'on ait des athlètes trop proches du pouvoir. Parmi ces États, il faut citer l'ensemble des pays du continent africain, qui ont, via leurs comités nationaux olympiques, ont tous signé une charte pour demander la réintégration de ces athlètes. Il faut citer aussi certains pays d'Amérique latine, qui, notamment, on peut citer le Venezuela par exemple, qui ont demandé une réintégration également, et on peut citer évidemment, et ça c'est très important, et on peut citer la Chine, qui également a fait valoir le fait que le sport doit être neutre, internationaliste même, etc., etc. Voilà. Donc on a toute cette situation géopolitique assez complexe, à laquelle, au final, c'est bel et bien le CIO qui va devoir trancher pour dire si oui ou non les athlètes russes et bélarusses doivent revenir pour les JO de Paris 2024. C'est une question qui est très intéressante parce qu'on voit de plus en plus, effectivement, depuis, je dirais, une vingtaine d'années à peu près, que le sport mondial devient de plus en plus partagé à l'ensemble des puissances de la planète. Il faut bien se rendre compte que tout au long du XXe siècle, le sport mondial était surtout dirigé par les puissances occidentales, avec une partie, évidemment, qui l'était par l'Union soviétique, durant notamment la guerre froide, mais c'était surtout les puissances occidentales qui géraient le sport mondial. À partir de 1991 et la chute de l'URSS, on a vu les instances du sport s'ouvrir et chercher finalement à distribuer les méga événements sportifs que sont les JO, que sont les mondiaux de football, etc., à des nouvelles puissances émergentes. Et évidemment, on les connaît, ces puissances émergentes. C'est le Qatar qui a eu le mondial de football en 2022, c'est la Russie avec les JO de Sochi 2014 et le mondial de football 2018, c'est le Brésil en 2014 et 2016, c'est évidemment la Chine en 2008 et en 2022 avec les Jeux olympiques d'été puis d'hiver. Et donc tous ces signaux-là montrent bien finalement que le sport n'est plus l'apanage des puissances occidentales et que finalement il est le reflet de ces changements géopolitiques à l'échelle internationale. On voit de plus en plus que les BRICS, par exemple, ces pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, ont de plus en plus pignon sur rue. Le sport, finalement, est le reflet de ça, mais le sport, plus que ça, est aussi partie prenante de cette désoccidentalisation. Et j'en veux pour preuve l'Arabie Saoudite, qui fait une entrée fracassante dans le football international, en rachetant des stars comme Cristiano Ronaldo, comme Neymar par exemple cet été, ou l'hiver dernier, et qui de fait, aujourd'hui, s'impose de plus en plus comme une nouvelle puissance du football. Et il faut bien rappeler que le football, c'est le sport numéro 1 à l'échelle de la planète. Jusqu'à présent, on ne regardait que les compétitions européennes. Désormais, peut-être qu'il va falloir compter sur l'Arabie Saoudite et potentiellement d'autres acteurs. C'est un sujet qui est très important aujourd'hui. On l'a vu lors du mondial de football au Qatar. Pour la première fois, peut-être, à grande échelle, on a vu énormément de gens, de personnes de la société civile, notamment en Occident, élever la voix pour dire qu'il fallait cesser
que des événements sportifs de ce type se tiennent dans des lieux un peu absurdes, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on avait effectivement des stades construits en plein désert qui avaient besoin d'être climatisés. Le mondial a dû se dérouler en hiver pour éviter qu'il ne fasse trop chaud, etc. Ça paraît aujourd'hui évidemment absurde, et à l'aune justement des changements climatiques, de plus en plus de personnes commencent à penser, à réfléchir, à changer finalement le modèle du sport international. Le problème étant que les instances du sport, elles, ne sont pas du tout prêtes à cela. Pour le moment, on privilégie encore le fait de soumettre les événements sportifs à des candidatures. Et c'est-à-dire que finalement, ça n'est pas le pays le plus à même d'accueillir un événement sportif qui va l'accueillir, c'est plutôt le pays qui aura le plus d'argent, le plus de contacts, qui pourra faire le meilleur lobbying. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'on a des événements du type Jeux asiatiques d'hiver qui vont se dérouler en Arabie Saoudite très prochainement, en fait. Et donc ces situations absurdes, pour le moment, vont être amenées à se répéter. Ce qu'il faudrait faire, effectivement, c'est potentiellement écrire une charte pour essayer de rendre ces jeux plus écolos, et pas uniquement parce qu'on réduit l'impact carbone à un instant T, etc., mais plutôt de rationaliser ces événements sportifs, à savoir que des Jeux olympiques d'hiver se tiennent dans des lieux où la température est adaptée, que les Jeux olympiques d'été se déroulent dans des contextes climatiques aussi adaptés, etc., etc. Après, de manière générale, de toute façon, ces méga événements sportifs vont à l'encontre totale de toutes les règles écologiques qu'on cherche à se fixer depuis quelques années.